Dans notre pèlerinage, nous faisons aussi l'expérience de la distance qui sépare le message qu'elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels l'évangile est confié. Ce n'est qu'en avançant sur le chemin de la pénitence, du renouvellement, et par la porte étroite de la croix que le peuple de Dieu peut étendre le règne du Christ. En effet, comme c'est dans la pauvreté et la persécution que le Christ a opéré la rédemption, nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette même voie pour communiquer aux hommes les fruits du salut. Par cette mission même, nous devons faire route avec toute l'humanité, partager le sort terrestre du monde. Nous sommes le ferment, et pour ainsi dire l'âme de la société humaine, appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu. Notre effort missionnaire exige donc de la patience. Il commence par l'annonce de l'évangile au peuple et aux groupes qui ne croient pas encore au Christ. Il se poursuit dans l'établissement de communautés chrétiennes qui soient des signes de la présence de Dieu dans le monde. Et que dans tous les endroits locaux, nous devons nous engager dans un processus de culturation pour incarner l'évangile dans les cultures des peuples. Il ne manquera pas de connaître aussi des échecs en ce qui concerne les hommes, les groupes humains et les peuples. Nous devons avoir des objectifs qui progressivement arrivent à leur but pour assumer ainsi la plénitude de la parole. Notre mission appelle l'effort vers l'unité des chrétiens. En effet, la division entre chrétiens nous empêche de réaliser la plénitude que Dieu nous a proposée et qui lui est propre en ceux de ses fils qui leur appartiennent par le baptême et se trouvent séparés de sa pleine communion. Il devient plus difficile d'exprimer sous tous ces aspects la plénitude dans la réalité même de notre vie. La tâche missionnaire implique un dialogue respectueux avec ceux qui acceptent pas encore l'évangile. Les croyants peuvent tirer profit pour eux-mêmes de ce dialogue en apprenant à mieux connaître tout ce que se trouve déjà de vérité de grâce chez les nations, comme par une secrète présence de Dieu. S'ils annoncent la bonne nouvelle à ceux qui l'ignorent, c'est pour consolider, compléter, élever la vérité et le bien que Dieu a répandu parmi les hommes et les peuples, et pour les purifier de l'erreur et du mal, pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme.